Alors, une nouvelle entreprise en gestion de matériel de premiers soins a vu le jour à Grande-Rivière. Pour nous en parler, je suis en compagnie de son fondateur et propriétaire, Guillaume Desbois. Bonjour. Bonjour, M. Laperrière. Merci beaucoup de me recevoir. C'est très apprécié. Ça fait plaisir. Alors, votre entreprise, c'est Impact Vital. C'est quoi? Oui, exactement. Impact Vital, c'est une entreprise fièrement locale. Je suis un citoyen de Grande-Rivière, donc j'avais besoin d'apporter ma petite touche personnelle à ma communauté. J'œuvre dans le métier du domaine du service d'urgence. Donc, c'est important pour moi d'offrir la possibilité à ma communauté, mes parents et familles, et amis, d'être bien équipés en cas d'événement d'urgence. Impact Vital, c'est comme vous venez de le dire, c'est un gestionnaire d'équipement de premiers soins. Donc, on s'occupe de l'inspection, l'entretien, le réapprovisionnement des trousses de premiers soins, ainsi que les défibrillateurs externes automatisés, les fameux DEA. On travaille autant avec les entreprises, les particuliers, les organismes communautaires, les municipalités et les centres de la petite enfance. Puis on peut même aussi aller dans les écoles, parce qu'on sait aujourd'hui les écoles ont l'obligation d'avoir un défibrillateur dans chaque école et aussi une trousse de premiers soins conforme. Ça, ces trousses-là, j'imagine que il faut quelqu'un qui en possède un, il doit en faire quand même l'entretien. Fait que toi, tu peux tu vends, mais est-ce que tu peux aussi aller sur place? Exactement. Notre service il est beaucoup mobile. Dans le fond, nous, c'est la simplicité. Puis on veut offrir un service de proximité à nos clients. En fond, notre formule à nous, c'est qu'on peut faire des inspections unitaires. Quelqu'un qui demande « OK, ma trousse, est-ce que tu peux me dire s'il manque des choses dedans? » Je viens, je l'inspecte, je la mets en ordre. C'est un service unitaire. Où ce que ça devient intéressant pour les entreprises, c'est notre abonnement. Notre abonnement, c'est une formule que nous pouvons venir 3 fois par an, inspecter vos trousses, les réapprovisionner, enlever le matériel qui est périmé, parce qu'il y a du matériel qui a une date de péremption dans ces trousses-là. Oui, exactement. Les gens ne sont pas toujours au courant, mais c'est important. Dans les trousses, ce qui peut être périmé, c'est quoi? C'est les antiseptiques, j'imagine? Exactement. Les crèmes antibiotiques, un peu le polysporin, mais nous, on appelle ça la crème antibiotique. Parce qu'il y a plusieurs types de trousses, il faut le savoir. Il y a une type 1, type 2, type 3. Ça y va avec le degré de risque pour l'entreprise. Une type 3, c'est un risque élevé. On parle des entreprises qui sont beaucoup à risque, comme ça leur prend des garrots artériels pour les saignements majeurs, pour contrôler ça. Ça leur prend des comprimés de glucose pour les cas d'hypoglycémie. Ça prend toutes des choses comme ça, puis c'est des choses qui passent date. D'accord? Donc, c'est important de les vérifier puis de les changer au besoin. Parce que quelque chose qui est passé date, c'est pas utile quand on arrive pour l'utiliser, si c'est passé date. Donc, nous, on s'occupe de ça. On s'occupe aussi des défibrillateurs. Les défibrillateurs, c'est important à savoir, c'est comme la télécommande de votre TV. Un jour, les batteries manquent. Ben, le défibrillateur, c'est la même chose. C'est sous forme de batterie. Il y a des batteries à l'intérieur, puis ils ont une date. Aussi, les électrodes. Les électrodes ont une date parce qu'il y a comme un produit qui vient créer la conduction sur les électrodes afin de donner le choc électrique. Ce produit-là peut s'assécher, au fil des années. Donc, c'est important de les changer à la date prévue. OK. Finalement, il y en a plus que je le pensais qui méritent une bonne attention. Exactement. Puis, tu sais, bien souvent, les gens veulent satisfaire les exigences de la CNESST, puis c'est bien correct. Fait qu'ils le font une fois par année, en début de saison, en début d'année, par exemple. Puis après ça, on oublie ça. Fait que pendant l'année, les employés utilisent du matériel un petit peu. Ils utilisent. Ça peut aller d'être un plaster, un petit pansement, des choses comme ça. C'est rien de grave. Mais au fil du temps, la trousse, elle diminue, puis elle diminue, puis elle diminue. Lorsqu'il arrive un événement majeur, où ce que le contenu de la trousse complet est requis, on l'utilise, il manque du matériel. L'intervention se passe plus ou moins bien. Qu'est-ce qui arrive? La CNESST peut demander des réponses. Pourquoi que ça s'est moins bien passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et est-ce que votre trousse était conforme? C'est là que nous, notre expertise devient intéressante pour les entreprises. Avec notre abonnement,
on enlève ce poids-là sur leurs épaules, on s'en occupe pour eux. On fait notre inspection, on met ça conforme 3 fois par année. Ça peut être plus, ça peut être moins. On s'adapte aux besoins du client. On produit un rapport avec la date. On garde ça dans le fichier de l'entreprise. Advenant le cas que l'entreprise a des réponses à donner à la CNESST, on peut leur fournir le rapport qui explique qu'effectivement, l'entreprise a engagé une firme indépendante pour faire la validation, la vérification de ces trousses de premiers soins et qu'elles étaient conformes au moment où ils les ont utilisées. Donc, on s'intègre, on s'intègre au processus de santé et sécurité d'une entreprise. C'est vraiment ça notre but, Anne. OK. Tu disais, là, tu parles pour les entreprises. Oui. Les particuliers, tu as dit que vous vendez aussi pour les particuliers. Oui. Les trousses, c'est la même chose. C'est sensiblement pareil. On y va selon le. Sont plus petites ou ça peut être plus gros. Comme je vous donne un exemple, un centre de la petite enfance. C'est des travailleurs autonomes en milieu familial, dans les maisons. C'est des travailleurs autonomes. Des travailleuses autonomes, travailleurs autonomes. Ils se doivent d'avoir une trousse. Leur trousse est moins importante en termes de degré de risque qu'une entreprise industrielle, par exemple. Nous, on a la liste que la CNESST recommande. Pour les CPE, on remplit la trousse conforme à eux, puis on leur remet leur trousse en bonne et due forme. Donc, vous vendez les DAA, vous vendez aussi... oui, on vend aussi les défibrillateurs, oui, ouais. des trousses. Est-ce qu'il y a autre chose que vous vendez aussi? Bien, écoutez, dans le fond, nous, notre but, c'est de satisfaire le plus grand nombre de personnes. Donc, on s'adapte, tu sais. Comme nous avons créé des trousses, ça s'appelle les trousses portatives. Moi, j'aime bien les appeler des trousses tactiques. C'est des trousses qui s'accrochent à la ceinture. Pourquoi ça pourrait être nécessaire pour les grands aventuriers? On s'en va faire une excursion dans le bois, on est loin, il nous arrive un pépin, on a tout ce qu'il faut là-dedans. Les éducatrices, les CPE, ils partent en activité avec leur groupe, ça leur prend une trousse de premiers soins. Au lieu d'apporter la grosse trousse avec la ganse, gardez le beau format, puis très compact, il comprend absolument tout ce qu'on a besoin pour sauver une vie, puis c'est ça. Oui. Et outre la vente de matériel, vous offrez aussi des services, comme vous avez emmené les mannequins. Oui. Je ne sais plus comment on les appelle, là, mais lors des formations de RCR. Exactement. Donc... Nos débuts, on a commencé par ça. On donnait des formations RCR au début. D'accord? On voulait offrir les meilleures formations, donc on s'est doté de mannequins. Ces mannequins-là, c'est la dernière génération. Lorsqu'on fait les pratiques de RCR, on peut évaluer le candidat en temps réel. Ces mannequins se connectent à nos cellulaires ou iPad. On peut voir la profondeur des compressions, si le rythme est bon et si les ventilations, parce qu'il y a des poumons électriques là-dedans, si les ventilations sont efficaces. Donc, si un candidat a de la difficulté, nous, on s'en aperçoit tout de suite parce qu'il faut comprendre que c'est pas juste à 2-3 personnes, des fois qu'on donne des formations, c'est un plus grand groupe. Donc, moi, je peux savoir que le mannequin numéro 6, ses compressions thoraciques sont plus difficiles, donc je peux aller directement interagir avec le candidat, lui donner les bonnes techniques, puis corriger la situation immédiatement. C'est vraiment une avancée importante pour nous et c'est aussi bénéfique pour les candidats. Donc, les mannequins sont rendus informatisés. Exactement, oui, on est rendu là. OK. Où est-ce que vous imaginez que ça puisse amener plus tard ce genre de mannequin-là? Je veux dire, j'ai suivi le cours de RCR, c'était des mannequins, bon, tu faisais juste appuyer dessus, puis t'entendais un bruit là, qui dit la profondeur. Là, on est rendu à cette heure avec la connexion à l'ordinateur. Il ne manquerait plus que ça remette à respirer tout seul. Ben, il y a des mannequins Gazeys qui respirent déjà toutes seules. Ah ouais, bon. Le mannequin nourrisson, en plus de pouvoir simuler les compressions thoraciques et tout, il vient simuler lorsqu'un nourrisson s'étouffe avec de la nourriture. OK.
Après, les candidats font les techniques de désobstruction, comme par exemple, je vais vous donner un petit exemple à la maison. On fait ça, les 5 tapes dans le dos pour désobstruer le bébé. Si la technique est bien utilisée, puis bien maîtrisée, le mannequin va se mettre à pleurer, comme pour simuler un bébé qui est désobstrué. Fait que c'est quand même assez... là, les candidats sont heureux, sont contents. Tu sais, ah, j'ai sauvé le bébé. Fait que ça apporte une petite touche personnalisée à nos formations. Puis c'est dynamique. C'est essentiel. Ben, en tout cas, ça a l'air d'être pas mal plus intéressant aussi parce que tu constates que si les actions que tu poses sont bien placées. Exactement. Exactement. Parce que nous, nos formations, c'est très important pour nous. C'est de formation de qualité. Nous, on veut que les gens, quand ils sortent de notre cours, sont confiants, puis ils sont capables de faire une RCR de qualité. Parce qu'on sait que dans les 10 premières minutes d'une arrêt cardiaque, s'il n'y a aucune manœuvre de réanimation qui est établie et aucun choc donné dans les 10 premières minutes, les chances de survie sont nulles après 10 minutes. Les services d'urgence arrivent, ils font de leur mieux, mais ils arrivent pas en dedans d'une minute. C'est impossible, il faut qu'ils se déplacent et tout. Donc, il faut débuter les manœuvres de réanimation et donner un choc. C'est pour ça que nous, on fait de la prévention, puis on éduque les gens à bien faire la réanimation. Parmi les services que vous offrez, tu m'as parlé, avant qu'on commence l'entrevue, que tu vas avoir une unité mobile, on pourrait dire, pour te rendre dans des événements, des festivals. Exactement. C'est une grande primeur que j'annonce à la communauté. À partir de 2026, Impact Vital va offrir un service de couverture événementielle. Ça va être pour les festivals, les grands rassemblements de gens. Parce qu'on sait, pour organiser un événement qui rassemble beaucoup de gens, la sécurité des participants est primordiale. C'est important. Il faut qu'il y ait une sécurité qui est mise en place pour les participants. Donc, nous, avec notre unité mobile, on se déplace, nous sommes là, nous offrons les services de premiers soins aux participants. Puis ça vient comme rassurer et en même temps rendre l'événement, dans le fond, oh boy, excusez-moi, je cherche mon mot, possible. Parce que s'il n'y en a pas de ça, d'assistance médicale, l'événement ne peut pas avoir lieu. C'est une réglementation. D'accord? Oui, je pense que des fois, comme ils vont faire venir des ambulanciers des fois pour leur événement. Oui, je suis d'accord, mais par contre, je suis d'accord, puis pas en même temps. Les ambulanciers qui sont présents sur l'événement, bien souvent, c'est parce qu'ils sont proches de leur caserne et ils peuvent se déplacer. Ils ont le droit à 500 mètres de leur caserne. OK. Mais c'est rare qu'il y ait des ambulances attitrées à l'événement directement, surtout en Gaspésie. C'est pour ça que nous, on offre ce service de premiers soins-là. Pour ensuite, si le besoin est là, on appelle les services d'urgence pour venir nous assister et prendre en charge la personne. Pourquoi 2026? C'est pas parce qu'on n'est pas prêt au niveau professionnel. On a les compétences de le faire. Je fais ça avec ma conjointe en passant. On a les compétences pour le faire, mais c'est parce qu'on veut bien s'équiper. On a beaucoup d'équipements à s'équiper pour être en mesure de bien répondre aux exigences des festivals. Donc, on veut s'équiper d'une remorque fermée, de plusieurs matériels pour rendre le tout efficace. Pour terminer, pour vous rejoindre, on s'y prend comment? Oui, regardez directement sur mon cellulaire. Moi, j'aime bien donner l'information directement à mes clients ou mes futurs clients. C'est ma mission à moi, c'est vraiment le service. Avant, pendant, après, c'est le point le plus important pour moi. J'aime ça. Je veux que mes clients m'appellent à moi. On regarde ensemble c'est quoi leurs besoins. Puis, on travaille ensemble, dans le fond. Vous pouvez me rejoindre sur mon cellulaire au 418-616-0440. Ou aussi, on a un site web qui est le www.impact-vital.com. Nous sommes aussi présents sur les réseaux sociaux comme Facebook, au nom d'Impact Vital, bien sûr. Et nous avons une adresse courriel qui est impactvital@info au pluriel, impact.com. OK. Quelque chose que vous aimeriez peut-être ajouter pour terminer?
Merci beaucoup de votre temps. C'est vraiment apprécié. C'est un plaisir pour moi de présenter mon entreprise aux gens de la MRC Rocher-Percé. Puis j'aimerais vous mentionner qu'ensemble, nous pouvons contribuer à une communauté plus sécuritaire. Merci beaucoup. Merci pour votre passage en studio. Merci. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La clinique d'optométrie Lémirion est fière de vous présenter cette programmation. Le soin de votre vue passe sous les yeux de la clinique d'optométrie Lémirion. Avec un vaste choix de montures pour le style, le confort, les marques. Clinique d'optométrie Lémirion. 689-5553. Automobile Mauger Ford de Grande-Rivière, la force d'une équipe. Nous avons à cœur de vous servir avec passion et surtout de satisfaire vos attentes en tout temps. Notre équipe compétente d'expérience ne désire qu'une seule chose, la satisfaction de sa clientèle. Pour l'ensemble de vos besoins pour votre véhicule, pour l'achat d'un véhicule neuf ou d'occasion, venez rencontrer l'équipe Mauger Ford. Notre force, notre équipe, nos employés.